Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque je vais la faire en compagnie de mon neveu qui s'appelle Dan et qui est ici. Salut à tous. Et on va vous présenter des nouveaux dinos. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez sur ma chaîne il y a quelques jours, je vous ai présenté le bac archéoludique où il fallait déterrer un T-Rex, le monter soi-même pour l'admirer briller dans le noir. Et du coup, alors il fait un peu de vent aujourd'hui mais il fait super beau. On va faire en extérieur ce pack là. Voilà, donc il y a 4 dinos à déterrer. Donc c'est pas le pack comment dire, c'est pas le pack vendu tel qu'il est, dans le sens où c'est un pack qu'ils utilisaient dans les salons de jouets pour promouvoir leur marque. Donc il y aura peut-être pas tous les dinosaures. Donc on va déboxer tout ça et on va voir ce qu'il en est. C'est parti. Et me revoilà avec tous les accessoires hors de leur boîte. Alors on retrouve 2 blocs de pierre, donc il n'y en a pas 4 puisque il y en avait 2 qui étaient déjà en pièces à l'intérieur, donc déterrés on va dire. Donc le Triceratops qui est juste excellent. Du coup j'en avais 2, donc ça tombe bien parce qu'il y en aura un pour Dan. Donc on aura tous les deux un Triceratops, qui est mon deuxième dinosaure préféré perso. Et puis on a un bloc pour le T-Rex. Voilà, donc vu que moi j'en ai déjà un, Dan en aura un aussi. Et puis il y a un bloc pour le mammouth. Voilà, donc celui qui manque en fait c'est le tigre à dents de sabre. Ça aurait été cool de l'avoir mais bon tant pis. Donc j'avais un petit mot de la part de Clémentoni, une petite carte. On a toujours le marteau et le burin. J'ai ramené ceux de mon autre vidéo pour Dan, pour qu'il puisse y mettre aussi. Et puis on a donc le petit livre illustré avec le mode d'emploi et toujours ce côté instructif et ludique avec l'histoire des dinosaures, comment préparer le jeu. Alors on a plusieurs langues puisque je pense que c'est une version européenne. Donc là on a l'anglais, voilà, là on a la version française. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire parce que si je me mets à lire la vidéo va durer trop longtemps. Donc on a information sur le tyrannosaure avec le squelette du T-Rex. Ici on a un éléphant avec un manteau, donc c'est le mammouth, vous l'aurez compris. Donc voilà. En 13 parties, le mammouth, c'est quand même énorme. Il en a combien? 8 parties plus le socle. Ensuite on a le smilodon, donc le tigre à dents de sabre. Un tigre à la morsure fatale que je trouve juste trop beau. C'est dommage qu'il ne soit pas, franchement. 13 parties aussi. Et enfin le Triceratops en 11 parties qu'on n'aura pas à faire puisqu'il était déjà monté. Donc pareil, je vous laisse mettre pause pour lire le texte. Voilà. Donc franchement j'adore ces jeux, je trouve ça super ludique, surtout pour les plus jeunes. Puis c'est une activité quand il fait beau, voilà, qu'on peut faire à l'extérieur. Donc je trouve ça super sympa. Et puis moi qui adore tout ce qui touche aux dinosaures et à l'ère préhistorique, j'aime beaucoup. J'adore les photos, les dessins à l'arrière. On a le mammouth, le T-Rex, le tigre à dents de sabre et le Triceratops. Bon, du coup, avec Dan, on va faire les archéologues. On va chacun commencer à déterrer les fossiles et on revient après pour vous montrer ce qu'on a trouvé. C'est parti! Alors, me revoici. Non, on n'entend pas ça. Me revoici donc avec l'avancée des fouilles. Donc, fais voir Dan où t'en es. Alors bon, pour lui qui a pas ma force, c'est déjà plus difficile. Voilà. Bon, on aperçoit qu'on... Ça doit être la queue. Tu penses que c'est quoi, toi? Ou la queue ou le dos? Vu comme ça. Ah, et une partie du dos. Une partie du dos? Ouais. Moi, j'ai déjà repéré les défenses de mon mammouth. Et après, le reste, ça doit être les côtes, je sais pas. Donc on va continuer les fouilles et puis on revient plus tard dans la vidéo. C'est parti. Les premières défenses. C'est trop bien. J'aime trop les mammouths. Je sais pas, c'est pour ça que les côtes, je pense.
ta première partie. Regarde, en 2 secondes, tout ce que j'ai terre de plus que toi. Wow, cette patole. Tadam. Bon, par contre, on suit pas trop les instructions. Normalement, il est conseillé de mettre des lunettes et tout. Et je vous conseille d'en mettre parce que ça envoie pas mal de petits cailloux. Hein. Mais c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est ça? C'est combien pour le mammouth? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc moi j'ai fini toutes mes parties. Ça permet aussi le fait d'avoir plusieurs parties prédéfinies dans le petit guide, de savoir si on a fini les fouilles ou pas, ou si on doit continuer à taper dans ces cailloux. Donc moi j'ai fini. Je le tape dessus, mais tape du bon côté comme ça. Enfin, je vais t'aider. Je tape de là, non je tape de là. On a fini. On a réussi à déterrer toutes les pièces. Donc on va les assembler et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et nous revoilà pour la fin de cette vidéo. Donc on a réussi à déterrer nos dinosaures. Donc je rappelle qu'on avait 2 tricératops déjà montés. Donc un pour moi, un pour Dan. Donc moi j'ai déterré le mammouth, comme on peut le voir ici, qui est juste génial je trouve. Il est plein de détails. Il est très très détaillé et articulé même au niveau de la peinture. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vrai fossile. Il peut ouvrir la mâchoire inférieure. Et je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais il y a plein de détails au niveau de ses défenses. Il y a plein comme des coups, comme s'il s'était battu. Donc c'est franchement super détaillé, je trouve ça super fun. Donc les pattes peuvent bouger aussi, bien sûr, si on veut lui faire prendre une autre position. Donc voilà pour le mammouth. Et Dan a réussi donc à déterrer son T-Rex. Voilà, donc qui est semblable au mien, mais du coup celui-ci n'est pas phosphorescent. Voilà, donc comment t'as trouvé l'expérience, Dan? Alors franchement, c'est bien. Juste, j'ai eu un peu de mal à monter le coup. Ouais. Sinon, Oui, parce que c'est vrai que l'empiècement de chaque dinosaure se fait comme ceci, à base de trous et de plugs. Et certaines pièces rentrent plus difficilement dans d'autres, et certaines même trop facilement. Mais dans l'ensemble, une fois que c'est monté, donc je l'ai aidé quand même à assembler le T-Rex, ça se tient et ça se maintient assez bien. Moi perso, le bilan de cette vidéo, je suis toujours séduit par ces jouets, je les trouve super ludiques, instructifs. Ça permet de passer un bon moment, de rigoler, on se prend pas au sérieux et en plus de ça, à la fin, on a des figurines plutôt réussies. Donc le verdict, c'est que je pense que je vais en racheter et que je vais revenir demander à mon apprenti archéologue préféré de renouveler l'expérience et on vous fera peut-être à ce moment-là plein de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu veux dire un mot de la fin? peace. À bientôt. Salut, salut.